Ok. Alors, là, c'est la vidéo la plus importante de tout l'espace membre. Donc, mettez-y énormément de valeur. Et la plupart des gens qu'on accompagne, que ce soit en coaching ou que ce soit en délégation, ne mettent pas de valeur sur cette étape-là, alors que c'est bien l'étape la plus importante. Et c'est la raison pour laquelle vous allez obtenir des super résultats pour vos pubs. Ou alors des résultats qui sont moyens ou mauvais. C'est à vous de choisir. Donc, pourquoi est-ce que vous obtiendrez des bons résultats sur vos publicités? C'est tout simplement en connaissant votre avatar. L'avatar, c'est la personne qui achète chez vous. Pourquoi est-ce qu'il faut connaître son avatar? Si vous ne connaissez pas votre avatar, et surtout la raison pour laquelle votre avatar achète chez vous, vous êtes mort. Parce que vous ne pourrez jamais créer de publicité qui parle directement à votre avatar. Et donc vous n'aurez jamais de bonnes performances publicitaires. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir créer de vidéos qui parlent concrètement à votre avatar et qui expliquent les raisons pour lesquelles votre avatar devrait choisir votre produit et pas un autre. D'accord? Et ces raisons-là sont exactement les raisons de votre avatar, que votre avatar vous a dit au préalable. C'est hyper important de comprendre ça. C'est le point le plus important de toute la formation. Connaître son avatar, on y reviendra après, c'est pas connaître le sexe, l'âge et l'intérêt, les intérêts et la profession. Ça, c'est pas connaître son avatar. Si vous connaissez ça, et je vous le souhaite, parce que c'est important aussi, mais ça, c'est pas connaître son avatar. Concrètement parlant, comment connaître votre avatar? Et bah, c'est pour ça que les gens prennent pas le temps de connaître leur avatar parce que c'est chiant. C'est chiant parce qu'il va falloir appeler le plus de clients possible. Donc j'ai mis au moins 30 de vos clients en leur posant la question: pour quelle raison as-tu acheté mon produit? Il faut que vous absolument que vous connaissiez la vraie raison pour laquelle la personne a acheté votre produit. Est-ce que c'est par exemple un cadeau d'anniversaire pour un anniversaire? Est-ce que c'est par exemple ça résout un de ses problèmes profonds? Est-ce que c'est juste parce que il trouvait le produit joli? Est-ce que c'est parce qu'il produit... Pour quelle raison? C'est indispensable. Et également la raison pourquoi est-ce que tu recommanderais notre marque. Également, ce que vous pouvez faire sinon, c'est leur envoyer un email avec ces deux mêmes questions. Si jamais ils répondent à cet email, derrière, vous pouvez leur faire des petits cadeaux, des choses comme ça. Faut vraiment que vous les incitiez à les faire parler par tous les moyens. Autre chose que vous pouvez faire, c'est en lisant tous les commentaires des gens sur votre page produit, les gens qui ont mis des bons commentaires sur vos pages produits, lisez tous les commentaires. Si vous avez 1000 commentaires, lisez-les. Par contre, je préfère vous prévenir, les gens, généralement, euh, les commentaires qu'il y a sur votre page produit ne correspondent pas forcément aux raisons pour lesquelles les gens ont acheté votre produit. C'est-à-dire que quand vous achetez une robe, la raison pour laquelle vous achetez cette robe, c'est parce que c'est l'anniversaire de votre sœur, par exemple. Et sur les commentaires, vous allez mettre que votre robe, que la robe, elle est jolie et qu'elle a été délivrée en temps et en heure. Donc en fait, sur les commentaires, vous connaîtrez très certainement jamais la vraie raison pour laquelle la personne a acheté la robe. Et ce qui nous intéresse, c'est vraiment cette raison-là. Donc, lisez tous les commentaires, c'est hyper important, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Également, ce que vous pouvez faire, c'est lire les commentaires des gens sur des produits extrêmement similaires aux vôtres. Ça, c'est la dernière solution si vous partez de 0-0. C'est ce qu'il faut faire également si vous n'avez aucun client et vous n'avez aucun commentaire à lire sur votre produit. Je vous conseille de faire ça en direct. Je préfère vous prévenir sur 3-4 petits points sur l'avatar. La plus grosse erreur que je vois, c'est que les gens ils supposent leur avatar. Ça, 90% des e-commerce qu'on accompagne le font. Chaque fois qu'on leur demande est-ce que tu connais ton avatar, ils disent ouais, mon avatar, c'est les femmes qui ont entre 25 et 35 ans, qui aiment le jogging, qui aiment faire ça, qui aiment faire ça. Et voilà. Ça, c'est pas connaître son avatar. Ok. Et en plus de ça, la plupart des gens, quand ils vous disent ça,
C'est pas basé sur de la data, c'est basé sur leur feeling. C'est basé sur la raison pour laquelle eux ont voulu vendre votre produit, leur produit. C'est-à-dire, ils ont voulu vendre à la base aux femmes qui ont entre 25 et 35 ans. Ça se trouve, c'est pas du tout elles qui achètent. Pas du tout. Juste pour étayer ça et vous donner un petit exemple, euh, à un moment donné, on vendait une brosse à cheveux et le client connaissait pas bien son avatar et il pensait que c'était les femmes qui avaient entre 20 et 35 ans, qui avaient les cheveux bouclés, frisés et qui n'arrivaient pas à se démêler les cheveux, qui allaient acheter ce genre de brosse. Et bah, pas du tout, du tout. Du coup, on a commencé à faire nos créas là-dessus et ça marchait pas. À partir du moment où on a vu qu'en fait la brosse, elle était achetée par des mères de famille, qui en fait brossaient leurs petites filles qui avaient entre 4 et 7 ans parce que les petites filles entre 4 et 7 ans, elles avaient hyper mal aux cheveux et elles criaient dans tous les sens, elles pleuraient dans tous les sens. Et les mères, ça les affolait complètement. Et donc, du coup, la vraie raison pour laquelle elles achetaient les brosses, c'est pour que leur petite fille arrête de pleurer, tout simplement. À partir du moment où on a fait une créa sur avec des petites filles et on a mis cette raison pour que votre petite fille arrête de pleurer, bah, on a démultiplié notre chiffre d'affaires. Donc l'erreur qu'on avait faite, c'est de ne pas bien connaître l'avatar. Et donc du coup, bah, on n'arrivait pas à faire des bonnes créas, on n'arrivait pas à mettre les bons messages dans les vidéos, pas à mettre les bons messages dans les titres, pas à mettre les bons messages dans les textes. Et donc du coup, bah, on n'avait pas de bonne performance publicitaire. Euh, Partez du principe que si vous n'avez pas demandé à votre avatar la raison pour laquelle il a acheté chez vous, vous ne connaissez pas cette raison-là. Okay. Ça se trouve, une robe, c'est tous les mecs qui achètent c'est les mecs qui achètent la robe parce qu'ils veulent faire des cadeaux à leurs petites copines. Et vous, vous allez cibler les nanas qui ont entre 20 et 30 ans pour votre robe. Et vous êtes mort. Vous serez souvent extrêmement surpris des raisons réelles qui poussent votre avatar à acheter chez vous. Des fois, c'est des raisons qui sont sur une autre planète. Donc, oui, ce que je vous disais, connaître le sexe, l'âge et les intérêts de votre avatar n'est pas connaître son avatar. Et il se peut, dernière chose, c'est qu'il se peut que vous ayez plusieurs avatars différents souhaitant acheter votre produit et que chaque avatar achète votre produit pour une raison qui est complètement différente. Dans ce cas-là, il vous faudra connaître l'avatar qui représente la majorité de vos ventes, la majorité de vos acheteurs, et vous concentrer dessus. C'est-à-dire concentrer vos efforts en termes de créa, en termes de vidéos, en termes d'images, en termes de texte et de titres dessus. C'est en vous concentrant sur votre 80-20 que vous allez avoir de bonnes performances publicitaires. Donc, au début, concentrez-vous sur un type d'avatar, c'est-à-dire l'avatar le plus fréquent chez vous.